Alors, on a une fonction ici. Admettons qu'on dit que c'est la distance en fonction du temps. Alors, c'est une fonction présentement de degré 1. Si on veut évaluer le temps en fonction de la distance, ça veut dire qu'on inverserait nos axes. Ça équivaudrait à faire un flip, donc un peu comme ceci. On aurait un flip. Vous, avec vos cahiers, c'est facile de flipper. Ici, ça consiste à faire deux inversions. Alors, j'inverserai une fois et une autre fois comme ça. Et j'obtiendrai ça. Ça, ce serait mon axe des Y. Ça, ce serait mon axe des X. Algébriquement, ce que ça fait, je vais replacer. Ici. Alors, on a ça ici. Alors, on veut isoler ça. Fait que dans le fond, j'isole le T, j'aurai le T en fonction de D. Avec les X et les Y, ça reviendrait à X en fonction de Y. Alors pour isoler, il faut que je fasse plus 5 de chaque côté. Je vais garder ici mon Y. Ça nous donne une demi-X. Alors à ce moment-là, il faudra faire x2 de chaque côté. Il ne faut pas oublier que ça multiplie tout. Et on obtiendrait 2y plus 10 qui est égal à x. Comme maintenant on est rendu ça en fonction de ça, si on avait eu t puis d, ben, ça aurait été facile. Ça aurait été notre axe des y aurait été t, notre axe des x d. Mais dans ce cas-ci, il faudrait juste que nos x et y soient inversés. Donc il faudrait mettre que la variable x, c'est rendu la y, et la variable de y, bien, c'est rendu la variable x. Alors, ce que ça donnerait, ben, on a 10 comme ordonnée à l'origine. On a un taux de variation de 2 unièmes. Si j'avance de 1, je monte de 2. Alors, fait que là, j'avance de 2, je monte de 4 ici. Ça va être plus facile pour faire ma droite. Et, tiens, je vais la faire en bleu. Et là, à ce moment-là, j'ai ma droite comme ça ici, que je peux continuer. Ici, comme ça. Ouais. Voilà. Alors, on a notre réciproque. Alors, tantôt, ce qui équivalait au flip, c'est la réciproque. Alors, on voit par exemple que, normalement, si l'un est rendu l'autre, nos x et y devraient être inversés. Alors, si je regarde ici, j'ai 10, 0 comme coordonnées. Je devrais avoir l'inversion. Si je regarde ici, je devrais donc avoir 0, 10 et j'ai bien ici 0, 10. De même, si je regarde l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale ici, j'ai 0, moins 5. Je devrais avoir moins 5, 0. Et effectivement, j'ai ici moins 5, 0. Alors, toutes les valeurs de x et y ont été inversées. Ce qui équivaut à une réflexion par rapport à quoi? L'axe qui est ici, qui est la bisectrice du premier et du troisième cadran. Donc, voilà. On a la bisectrice ici. Vous pouvez toujours le voir dans vos cahiers. Vous pouvez toujours inverser vos x et vos y, mais vous pouvez aussi décider de tout regrouper. Oups. Alors, on regroupe tout. Vous, dans vos cahiers, vous avez juste à tourner. Et si vous le mettez droit comme ça, les gens voient souvent mieux. On a notre miroir ici comme ça. Puis, on a les deux, c'est comme notre axe de symétrie par rapport à nos deux lignes qui sont ici. Alors, voilà. Ici, on le voit un petit peu avec une échelle qui a été étirée un petit peu parce que les longueurs de x sont un petit peu plus grandes que mes unités y. Dans l'autre cas, je donne un autre cas ici, pour voir si c'est confirmé, c'est une degré 2. Alors, on va trouver la réciproque de la degré 2. On va isoler notre x. On enlève 1 de chaque côté. On obtient y moins 1 égale 1 demi, x plus 3 au carré. On va multiplier par 2 de chaque côté pour tranquillement isoler notre parenthèse ici. On n'oublie pas qu'on multiplie partout. Donc, on obtient 2y moins 2 égale x plus 3 au carré. On est rendu à prendre notre racine carrée. On n'oublie pas que quelque chose au carré
ben, le quelque chose qui est au carré qui nous donne ça, ben, ça peut être plus ou moins. Donc, il ne faut pas oublier le plus ou moins ici. Et on obtient donc x plus 3 qui est égal à plus ou moins racine de 2y moins 2. Il ne nous reste qu'à faire moins 3 de chaque côté. Et à ce moment-là, ici, ça s'annule. Et on obtient notre équation ici. Alors, si on veut inverser, parce qu'on est rendu... Si ça avait été encore le cas T et D ici, ben dans le fond, on avait au début la distance en fonction du temps. Là, on aurait le temps en fonction de la distance. Comme nous, on avait des variables, x et y, notre x y est rendu y et notre y y est rendu x. Donc, on a ici, oups, ici c'est un 2, on a notre nouvelle équation. Et moins 3 qui est en dehors de la racine carrée. Si on se fait une mini table de valeurs, par exemple, si je remplace x par 0 ici, ben 2 fois 0, 0, moins 2, ben je ne peux pas prendre la racine d'un négatif. Donc, je ne pourrais pas. Alors là, c'est à partir d'un positif ou à partir de 0. Pour avoir 0, il faut que x vaille 1. 2 fois 1, 2, moins 2, 0. Plus ou moins racine carrée de 0, c'est 0, moins 3. Ensuite, je vais prendre 3, parce que je vais avoir une racine carrée qui va fonctionner. 3 fois 2, 6, moins 2, 4. Je peux prendre la racine de 4. Ça va donner un nombre juste. Donc, plus 2, moins 3, ça me donne moins 1. Et moins 2, la racine carrée de 4. Donc, moins la 2, moins 3, ça donne moins 5. Donc, j'ai deux possibilités pour ça. On voit tout de suite à ce moment-là qu'on n'a pas une fonction, parce qu'avoir deux valeurs de y pour une valeur de x, ce n'est pas une fonction. X vaut 1, y vaut moins 3, x vaut 3, y vaut moins 1 ou moins 5. Puis on va avoir quelque chose comme ça ici. Bon, c'est un petit peu laid, fait que je vais vous en donner une autre qui était déjà faite ici. Alors, elle était déjà faite. Alors, on voit que tous nos points sont inversés. Ici, on avait 0 puis 5, quelque chose. Ici, on a 5, quelque chose, 0. Ici, on avait 1, moins 3. Puis, en fait, dans la réciproque. Puis ici, qu'est-ce qu'on avait? On devait avoir sûrement moins 3, 1. Et oui, c'est ce qu'on avait, moins 3, 1, qui était notre sommet de notre parabole. On voit encore là que c'est une réflexion par rapport à la bisectrice du premier et troisième cadran. On va le faire comme il faut. Bon, c'est pas évident de le faire comme il faut. Bon, on va finir par l'avoir. Voilà, ou presque. Si on regroupe le tout, bien, on peut voir que quand on le met comme ça ici, on a l'aspect, on a notre miroir, notre symétrie, les deux ailes ici. Voilà pour la réciproque.